Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela. Vous l'avez certainement compris, Madame, Messieurs. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Océan. Bienvenue sur ce plateau spécial. Nous y sommes, c'est parce que nous avons passé la bande d'annonce vous disant que nous allons recevoir Maître Patrick Mwingando Malik, qui est président cellulaire de l'UDPS Limité Résidentiel. C'est un avocat. Il est aussi administrateur à la Régie des eaux, un fils maison UDPS. Il est avec nous. Nous allons discuter sur des grands points, les points saillants de l'actualité de l'heure. N'oubliez pas, je vais rappeler que le chef de l'État congolais, grâce à sa diplomatie agissante, nous avons récupéré au moins un siège plutôt au niveau des Nations Unies. Et la RDC, dans le concert des Nations Unies, dans le concert des Nations, elle s'y retrouve aussi. N'oubliez pas que grâce à cette diplomatie, tous les détracteurs de la République ont été quand même dénoncés. Est-ce pour cela que le peuple souffre de faim ou il y a encore un autre plan de sortie? Ça, c'est la question, nous allons en débattre. N'oubliez pas, Martin Fayoulou Madidi, qui est opposant farouche du régime en place, mais s'est dit quand même prêt, pour l'intérêt de la nation, rencontrer son frère. N'oubliez pas, Fayoulou et Tshisekedi sont les fils d'une même maison, c'est l'UDPS. Il a rencontré son frère, c'est pour trouver un terrain d'entente, pour qu'il y ait paix, et signer un pacte de paix, et surtout, il parle d'un temps de la patrie. Kabila siège toujours, il consulte à Goma. Est-ce une occupation? Est-ce réellement une autre république qui se crée? On en discute. Wampana, un combattant de l'UDPS, a été tué la semaine dernière. Ça bougeait, les lignes, le procès est en cours. Je suis avec un fils maison UDPS, on en discute. Patrick Mwingando Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théo. Vous allez bien? Ouais, je me porte bien, et vous? Ouais, nous tenons, merci. Merci beaucoup. Je rappelle à mes téléspectateurs que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes président cellulaire de l'UDPS Limité Résidentiel, vous êtes aussi avocat. Je le rappelle encore que vous êtes administrateur à la Régie des eaux. Ouais. Ça, je ne peux pas l'oublier. Monsieur le Président, comment se porte votre cellule de l'UDPS Limité Résidentiel? Ouais, la cellule se porte mieux malgré le deuil. Vous savez, il faut toujours avoir un moral d'acier malgré cette période de crise. Nous avons un cas de deuil, pas n'importe qui est décédé, c'est M. Kabasela Wampana, quelqu'un qui était vraiment mobilisé, un grand mobilisateur, un grand leader d'opinion au sein du parti. Il nous a quittés, tués lâchement par des bandits qui se réclament être de la force du progrès. En tout cas, je profite de l'occasion pour présenter mes très sincères condoléances à la famille biologique que j'ai été voir, ainsi que la grande famille UDPS qui est vraiment très touchée par cette disparition, cette mort inopinée. Donc, nous allons bien, nous sommes occupés à préparer les obsèques. Je crois que nous allons en parler puisque c'est l'un des points qu'on va développer. Donc, nous avons développé cette résilience-là, malgré les attaques dont nous sommes l'objet, les menaces à gauche, à droite, parce que c'est une cellule acquise au changement. Et les changements à l'UDPS est irréversible, ça nous l'avons dit à plusieurs occasions, que les changements que nous attendons à l'UDPS, c'est au niveau du leadership national. Donc, ceux qui ont fait leur temps doivent laisser la place aux autres pour qu'on apporte des profonds changements, puisqu'on est maintenant un parti au pouvoir. Les méthodes de gestion doivent changer. Très bien. Je vais demander à la régie, parce que la cellule avait invité Max Info Océan pour couvrir leur réunion. Je demande à la régie de nous balancer ce reportage et nous revenons juste après ce reportage. Merci.
C'est dimanche 8 juin 2025, aux environs de 15 heures locales, le membres et cadres de la cellule de l'UDPS limitée résidentielle que dirige Maître Patrick Mouingandou Malik se sont réunis comme d'ordinaire en réunion hebdomadaire. UDPS viva! Très affectés par la mort de l'un de leurs, Kabasele Wampanga, 2 points à l'ordre du jour ont été votés, dont la situation actuelle du parti et les exploits diplomatiques du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Après le débat démocratique sur ces points, la question du déroulement du deuil de ces grands combattants était soumise au vote et à l'unanimité, les membres et cadres ont eu à voter pour que le recueillement de ces derniers se passe à la permanence du parti. Bon, ces manifestés qui sont pour qu'on puisse honorer la mémoire de Wampanga à la permanence de l'UDPS. Ok, la base de l'UDPS l'unité résidentielle a décidé d'honorer la mémoire de Wampanga à la permanence du parti à la 11e rue. Nous demandons à la hiérarchie de tout mettre en œuvre pour que toutes les dispositions soient prises afin de nous recueillir à la permanence et honorer la mémoire de notre combattant. À dater du mardi, nous voulons avoir un couloir de solidarité. Que la voie soit dégagée pour que nous puissions honorer Wampanga. Nous demandons à la justice de faire son travail. Nous allons suivre cette affaire de près. Nous demandons à la haute autorité politique de référence du parti, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons des hommages, puisqu'il est encore dans la vision de notre père, Étienne Tshisekedi. Mais nous lui rappelons ceci: la vitalité démocratique à laquelle il a fait allusion l'autre fois est mise à rude preuve aujourd'hui. La vitalité démocratique a occasionné la mort prématurée d'un combattant des valeurs. Nous demandons à la haute autorité de s'impliquer et en toute urgence lever des options salutaires pour les partis. Sachez que cette question étant passée au vote, les autorités et l'exécutif national ont été demandés de s'y pencher pour démilitariser la permanence en mémoire de Kabasele Wampanga et d'ouvrir un couloir de solidarité. Une demande exceptionnelle à la haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été faite pour l'exhorter à prendre des solutions salutaires avant que les pires n'arrivent au parti. Tout compte fait, tous les membres en union fraternelle ont demandé que la justice soit faite et une descente de tous ces derniers à la résidence du défunt a été effectuée en vue d'une consolation à la veuve et la transmission du message à cette dernière sur la tenue du deuil de son mari à la permanence du parti. Parce que Martin Abisso, on va pouvoir te manier la permanence, mais les gens vont paix. Voilà, on est là. Merci à la régie pour ces reportages de qualité. Je veux rappeler d'abord à mes téléspectateurs, Maître Patrick, excusez-moi, que le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, a fait adopter le mardi, ce mardi passé ici, ce mardi 10 juin 2025, à l'Assemblée nationale, 8 projets de loi de ratification d'accords de financement conclus avec plusieurs partenaires internationaux pour un montant global de plus de 2 milliards de dollars américains. Et surtout que le ministre est un homme dynamique, il se bat matin, midi, soir. Eh bien, vous avez remarqué que désormais, les caisses nationales de la République démocratique du Congo auront à recevoir 2 milliards de dollars et surtout
grâce à la mobilisation de cet argentin de la République qui est le commun, de mortels appellent Pakebo. Et ces accords permettront de financer des projets structurants dans les secteurs clés, gouvernance publique, énergie, INGA 3, je vous l'ai dit, madame, messieurs, lutte contre les inondations, les inondations plutôt, surtout la ville de Kinshasa, transformation numérique, infrastructure routière et développement urbain. Voilà les grandes réalités qui se passent derrière les 2 milliards de dollars américains que le ministre des Finances a eu à vraiment convaincre les partenaires internationaux. Maître Patrick, Félix Tshisekedi, on le croyait un peu mou auparavant, au début de son mandat, mais nous sommes tous surpris. Ça, moi, je suis un journaliste et je le détecte facilement. Nous sommes aussi contents aujourd'hui dans le concert des nations. Comment vous analysez cette façon de faire de ce monsieur qui, au départ, semblait être très calme et qui ne semblait pas sortir ses griffes? Eh bien, grâce à cette diplomatie, on parle de la RDC. Merci, merci Monsieur Théo pour cette question qui me touche particulièrement puisque vous avez parlé d'un monsieur qui semblait être mou. Oui, auparavant, au début. Mais il n'a jamais été mou, il ne le sera jamais. C'est un fils biologique et idéologique. Ah, comme Fayolo. Sphinx délimité. Oui. Il n'a jamais été un lâche, il n'a jamais été mou. C'est un leader. Non, mais je ne vais pas parler de lâcheté. Et alors, un leader, la mollesse et la lâcheté, c'est presque pareil. Non, il n'est pas mou. Il semblait être trop calme. Mais ne vous en faites pas, c'est une attitude qu'il fallait adopter. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Et quand il prend tout son temps, quand il frappe vraiment très fort. Et c'est une frappe chirurgicale. Il avait dit en son temps qu'il va déboulonner les systèmes de la Kabylie. De la Kabylie. Et vous avez suivi une année après, 2 ans après, si je ne me trompe pas. C'est en 2019 qu'il avait dit. Et en 2020, il est passé à l'acte. Donc, nous l'appelons Aigle. Non, les visionnaires. Donc, il voit loin. La vie de loin. Il voit très loin. Ce qui doit arriver demain. Donc, il voit d'avance. Il a une longueur d'avance par rapport à nous tous. Et c'est une attitude qu'il a eu à adopter quand il était au parti. Quand il était d'abord secrétaire national en charge des relations extérieures du parti. Et la diplomatie, pour lui, c'est un jeu d'enfant. Donc, les gens sont étonnés par les exploits qu'il réalise. Mais en réalité, c'est ça sa vie. C'est un diplomate, c'est un fin diplomate. Tous les résultats, on peut palper aujourd'hui du doigt sur le plan diplomatique. Ce sont des preuves tangibles de sa capacité de négociation. C'est pas quelqu'un qui se cache derrière un problème. Il veut affronter les problèmes. Nous avons un siège. Et voilà, j'y arrive parce que c'est de ça qu'il est question. Les résultats attendus depuis ce mandat, c'était notre entrée dans les concerts des nations et notre entrée dans les cercles très fermés des décideurs du monde au niveau du Conseil de sécurité. Et là, nous avons vraiment gagné. Et vraiment, félicitations aux Rangers, félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a prouvé à la face du monde qu'il a toutes les capacités de gérer ces pays et de faire de ces pays une très grande nation respectée et respectable. Donc aujourd'hui, la voix du Congo est attendue plus qu'hier. Puisque hier, on était en train de, comme les Quinois disent, Kodiembele. On était en train de faire ça, on s'accroche à telle nation, on s'accroche à telle autre. Maintenant, c'est nous-mêmes qui parlons de nos problèmes. Donc, attendez-vous peut-être à
plus que ça dans les jours à venir. Peut-être on fera encore plus. Ce poste qu'on a eu, Oui. ça, il sert à quoi? Peut-être nombreux ne le savent. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, nous faisons partie, nous sommes membres des Nations Unies. Et à ce titre, puisque les Nations Unies comptent une affaire de 193 ou 92 nations, États, indépendants, souverains. Et la RDC a intégré l'organisation juste après l'indépendance, en tant qu'État souverain et indépendant. Et en intégrant cet espace, c'est de là qu'on parle de la paix. Les Nations Unies a pour mission rétablir ou maintenir la paix au niveau mondial et la sécurité. Mais la RDC, c'est une nation qui a commencé sa vie avec la guerre, après les indépendances. C'était des turbulences au niveau politique. Jusqu'à ce jour même. Et à l'époque, on nous envoyait toujours des gens, des missions. À l'époque, c'était MONUC, ONUC, MONUC, MONUSCO. Et nous-mêmes, on s'est dit non, finalement, c'est trop. Nous devons arrêter avec ces cycles de violence, de MONUSCO et autres. L'objectif, c'est d'intégrer aussi cet endroit-là où on décide. Nous, on ne peut pas être là pour accompagner les gens. Nous devons aussi jouer notre partition au niveau de la paix mondiale. Mais maintenant, lorsque vous allez jouer ces rôles-là au niveau international, c'est-à-dire que la paix va cesser naturellement chez vous. Voyez un peu, on intègre des organisations pour atteindre des objectifs. Et nous, notre objectif, c'est d'en finir avec l'insécurité dans la partie est de notre pays. Et ça, c'est un pari gagné, puisque comment, c'est inconcevable, comment les gens qui sont dans ce cercle-là des 15 nations, dont 5 sont des membres permanents, les 5 grandes puissances, et les 10 autres sont des membres non permanents. La question est de savoir comment se fait-il que vous nous intégrez au sein du cercle très fermé des décideurs du monde et que chez nous, l'insécurité continue. Vraiment. Voyez un peu. Donc, ils seront obligés de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la paix. Voyez un peu. Donc, nous avons été très agréablement surpris et très contents de voir que cette dame, Madame Thérèse Kaikwamba, en tout cas, elle a été à la hauteur de sa mission. Donc, c'est quand même une personne sur qui la République doit compter désormais. Elle a prouvé de quoi elle est capable, sans considération d'ordre politique et autres. Elle nous a démontré qu'elle peut servir la nation. Et elle le fait bien. Nous espérons que les autres suivront les pas, emboîteront les pas, pour faire tout ce que la République attend d'eux, c'est-à-dire mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, oublier ses intérêts égoïstes. Donc voilà, nous félicitons le chef de l'État qui a eu cette perspicacité de désigner cette dame et de nous ramener, ces victoires diplomatiques. Très bien. Voilà. Et je rappelle à mes téléspectateurs que Félix Tshisekedi, président de la République, va fêter son anniversaire d'ici le 13. En passant, comme on le félicite par son adepte. Ouais, je le souhaite, c'est 13 juin. Un joyeux anniversaire. Et ça cumule aussi avec l'anniversaire de Trump aussi. Une longue vie. Le 14. Ok. Ouais, les grands hommes sont nés au mois de juin. Voilà, c'était un scoop. Hein, ça passe. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Et nous passons à autre chose. Et Fayulu Martin. Bon, que dirons-nous? C'est Fayulu qui a suivi les chefs
ou c'est le chef qui a suivi Fayoulou? Qui a lancé l'appel et qui a répondu à l'appel? Ne soyez pas fanatique de l'UDPS, parlez en tant que patriote. Non, soit dit, hein? Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais c'est important. Nous reconnaissons au moins que le chef de l'État, oui, dès son entrée en fonction, avait lancé un appel à tous ceux qui désiraient faire face aux problèmes des défis sécuritaires. Il avait lancé cet appel. Mais à l'époque, on nous a dit que sa main est tachée, et sa main est sale. On a rejeté l'offre à l'époque. Quelques années après, il a encore lancé appel. Et je pense que c'est à plusieurs occasions qu'il a lancé appel. L'appel à l'émission, oui. Mais bon, écoute, on nous... Fayoulou, excusez-moi, mais il semblait ne pas comprendre les enjeux. Il a fallu que la rébellion avance pour qu'ils comprennent maintenant que nous risquons tous de perdre cette nation. Et même ses aspirations à être président ne pourront plus se réaliser puisque nous allons perdre la nation. Si la nation est divisée aujourd'hui, Fayoulou va diriger quoi demain? Ce n'est pas le Congo de 2 345 km² qui va diriger. Vous voyez un peu. Donc, tout le monde a intérêt. Vous voulez l'avenir de cette nation, vous voulez du bien pour ce pays, eh bien, comprenez au moins que le chef de l'État a besoin de tout le monde. Et pour répondre à votre question, moi, je dirais que c'est Fayoulou qui a finalement compris. Il est venu répondre. Qu'il était temps de répondre à l'appel. Qu'il puisse finalement répondre à cette offre-là, de travailler. Il n'est plus sénégalais. Bon, en tout cas, je n'ai pas assez d'éléments là-dessus. Vraiment. Vous savez, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Vraiment. Avoir été aux côtés du Sphinx délimité, c'est pas une... Ça, c'est du passé. Être sénégalais, c'est du passé. Je vous assure que il est aux côtés du Sphinx délimité. Très bien. Et ça, déjà, quand les Sphinx... Comment vous analysez... approche les Sphinx, c'est que quelqu'un qui mérite quand même... Comment analysez-vous son approche? Il parle d'un dialogue, bien sûr, mais il parle d'un camp de la patrie. Non, faites attention. Puisque à sa sortie, il a semblé dire qu'il a parlé au chef qu'il puisse recevoir les princes de l'église, la Senko et les CC. Bon, si lui s'inscrit dans cette logique-là, c'est son droit. Mais nous disons ceci, et nous le répétons. Il n'est pas question qu'on aille dans ce dialogue-là avec ces formats-là. Ok. Puisque ces formats-là vont mettre dans les bergeries des loups. Comment ça? Non, mais écoute, c'est un cheval. C'est l'intérêt national. S'il vous plaît, c'est un cheval de Troie. L'accord Senko SCC, c'est un cheval de Troie. On veut nous distraire. Et ils veulent mettre tout en place pour que leur homme courageux émerge. On n'a pas besoin de cette histoire de dialogue à la scène. Quel est l'homme courageux? Non, mais ils savent, eux-mêmes avaient parlé, ils sont maintenant derrière lui. Puisqu'ils avaient tout préparé. Et ce sont les princes de l'église. Et si Kabila aujourd'hui est à l'Est, c'est eux qui ont encouragé ça. Comment ça? Ils ont été voir Kabila. Ils ont été voir Kagame. Même Kagame ils ont été voir nos agresseurs. Vraiment. Et c'était dans un laps de temps après les massacres. C'est encore frais dans nos mémoires. Ça aussi. Donc, il y avait encore flagrance. On était en train de crier à gauche, à droite qu'on nous a tués aux Nations Unies. Non. Et quand nous crions là... Ça ne les intéressait pas. Non. Et ils sont allés rencontrer nos bourreaux. Et ça, c'est l'histoire que la population retiendra. La mémoire collective, c'est que la Senko
a joué un Elle a très trahi. mauvais rôle. Naturellement, pourquoi ne pas le dire? Il ne faut pas mâcher les mots. Elle a trahi la nation. Elle veut se ressaisir. Le Non. camp de la patrie. Le camp de la patrie, c'était un état d'esprit d'abord, avant d'être une plateforme. Puisqu'avant tout, nous l'avons dit l'autre fois, l'union sacrée, c'est un état d'esprit. Voilà. Le camp de la patrie aussi, ça doit être un état d'esprit. L'union sacrée a été mise en place dans un contexte quelconque, où il y avait la coalition FCC Cash, mais on nous mettait les bâtons dans les roues. Il a fallu changer la donne et mettre tous ceux qui nous mettaient les bâtons dans les roues de côté et travailler avec ceux qui ont le souci d'aider la nation. C'est ça l'union sacrée, pour élever les défis de développement. Actuellement, le camp de la patrie voudrait que nous puissions faire face à cette guerre d'agression. Tous ceux qui se reconnaissent dans le combat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, lesquels combats voudraient que nous puissions nous tenir debout et ne pas nous lasser de combattre le M23. Et c'est à tous les fronts, dans tous les fronts, front militaire, front médiatique, front diplomatique et même artistique. Vous voyez un peu, ou culturel. Ceux qui ont conscience des enjeux actuels et qui veulent la survie de la nation sont les bienvenus dans les camps de la patrie. C'est un état d'esprit avant tout. Et nous souhaitons que nous puissions donner forme à cet état d'esprit. Et le moment viendra. N'est-ce pas que ça doit être l'union sacrée bis? Oui, on peut appeler ça ainsi, puisque vous savez, l'union sacrée aussi, nous avons quelques petits soucis. Il y a ceux qui n'ont pas le même discours que nous. Il y a ceux qui se frottaient les mains espérant que la rébellion va arriver à Kinshasa. Toujours dans l'union sacrée. Ils étaient dans l'union sacrée, des tops. Et aujourd'hui, quand ils voient M. Fayoulou embrasser son frère, eh bien, ils sont mal à l'aise. Il l'aise. n'y a plus d'opposition, hein, peut-être. Non, mais écoute, il n'y a jamais d'opposition depuis qu'on est au pouvoir. Non, non, non. Et ça, nous non, ça, c'est trop fort, ça. Il n'y a pas d'opposition. Nous l'avons dit autrefois, que nous avons une opposition faible, qui n'a rien à offrir, si ce n'est des jérémiades à longueur de journée dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais l'opposition comme telle, qui propose des solutions aux problèmes, vous avez vu dire l'opposition a marché pour l'augmentation du prix du pain. Bon, madame, monsieur, vous avez déjà vu l'opposition marcher. Puisque, écoute, tout ce que nous faisons, on ne réussit pas toujours. Hein. Il y a des endroits où il y a des petits problèmes que nous rencontrons. Donc, comme dans l'union sacrée maintenant. Je vous dis... Rien ne marche, hein, ne faut pas nous voiler la face. Hein. S'il y avait l'opposition, s'il y avait l'opposition ici, ça allait se faire sentir. Un opposant, il ne faut pas le déclarer. Donc, Fayoulou n'est pas opposant. Ce n'est pas suffisant de dire qu'on est opposant. Quand tu sais que dit Étienne, paix à son âme, s'opposait à une démarche, ça se faisait sentir dans la rue. Non, la question est de savoir, Fayoulou n'est pas opposant. Actuellement, il est maintenant du camp de la patrie. Il est opposant, mais il a intégré le camp de la patrie. Qui est l'union sacrée bis. Le camp de la patrie intègre tout c'est le un monde. État d'esprit, vous avez dit. C'est un état d'esprit, malgré nos divergences d'opinion politiques. Tout ce que nous voulons privilégier, c'est l'intérêt. On va y associer aussi les kabylistes. Mais je pense que déjà dans l'union sacrée, on a eu des kabylistes. Fabriqués. Ils sont là. Dans l'union sacrée, il y a des kabylistes. Reconvertis. Qui ont été lavés de toute suite. Mais oui. Et puis, ça, c'est mon pays. Hein. Ça continue l'air. Un bon chemin, le bon recyclage. Donc, il y a toujours Kirdam. Je t'ai dit, c'est un travail profond qu'il nous faut faire. Puisque même nous,
tout en nous approchant de ces gens-là, la proximité fait que il y a leurs habitudes que certains qui étaient dans nos rangs adoptent. Les mêmes aptitudes. Les détournements. Oui. C'est toujours en termes de millions. C'est une maladie. Surtout la lutte de peste. C'est une maladie. C'est quoi cette histoire? Qui a fait ravage même dans nos rangs. Si le chef disait qu'il fera des Congolais des millionnaires, c'était pas dans l'esprit de détournement. S'il vous plaît, faisons un effort de nous surpasser. C'est ça les camps de la patrie. Il y a des tares que nous avons hérités de ces régimes. Du régime passé plutôt, excusez-moi. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Les gens facilement sont capables de vendre le pays lorsqu'on leur présente des billets verts. Ça doit cesser. Que ce soit les officiers supérieurs, que ce soit les hauts cadres, les hauts fonctionnaires de l'État. Les gens sont prêts à fouler aux pieds toutes les valeurs républicaines et démocratiques. Et c'est dommage que certains qui se réclament des tshisekidistes emboîtent les pas à tous ces anciens dignitaires de l'ancien régime. Je suis au moins convaincu que cette bataille-là, nous allons la remporter contre tous les vices hérités de l'ancien. Mais pendant ce temps, Kabila siège toujours à Goma. Bon, est-ce que c'est une balkanisation qui s'annonce? C'est pas ce même problème congolais. Ou ça devient un problème pour vous? Kabila n'est pas un problème congolais seulement. Kabila, c'est un problème africain et c'est un problème international. Puisque qui menace la paix dans la sous-région et au Congo, c'est comme s'il menace la paix internationale. La RDC, c'est un enjeu mondial. Combien de fois on doit dire aux gens qu'il ne faut pas badiner avec la RDC? Donc, si la RDC est déstabilisée, c'est toute la région qui va... Mais pourquoi on les laisse faire? Imaginez-vous, nous sommes présents au niveau de l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Et notre présence au niveau de cette organisation, la communauté des États d'Afrique centrale, donne du poids et de l'importance à cette organisation. Sans la RDC dans cette structure, ça veut dire que ça va disparaître de soi-même. Sans la RDC dans la SADC n'est rien. Sans la RDC dans les États d'Afrique orientale, notre position géographique est très avantageuse. À tel point que nous intégrons toutes les organisations régionales au niveau... Mais pourquoi vous ne l'inquiétez pas? Mais écoute, si nous quittons toutes ces organisations-là, je donne un exemple. Si aujourd'hui, nous disons que nous quittons toutes ces organisations, eh bien, c'est une grande perte pour ces organisations. Et c'est la menace qu'on peut brandir à tout moment. C'est-à-dire que nous fermons nos frontières et nous restons seulement avec la mer. Imaginez-vous, on s'est dit, bon, maintenant nous nous tournons vers la mer. L'Est, nous refusons les gens de l'Est. Au Nord, nous refusons. À l'Ouest, nous refusons. Au Sud, nous refusons. Nous fermons nos frontières. Est-ce qu'ils vont vivre? Puisqu'ils ont besoin d'écouler leurs marchandises, l'RDC a une position telle que la liberté du commerce... Ne fouillez pas la question de Kabila. Non, Kabila, c'est une menace ou pas? C'est une menace, non pas contre la RDC seulement, mais contre... Mais pourquoi vous les laissez faire? Non, c'est pour dire que les moments venus, on va s'occuper de lui. Ok. C'est pas une affaire de Félix Tshisekedi seulement. Son Excellence Félix Tshisekedi. Kabila est en train de menacer la paix mondiale. Très bien. Il y a la CPI qui existe. Le moment venu, on se chargera de son dossier. Nous attendons, puisqu'il veut lancer l'offensive. Ça ne sera pas facile pour lui. Changeons de chapitre. Donc, moi, je vous rassure que la population congolaise soit apaisée, notamment et particulièrement ceux qui sont à l'Est. Les dossiers Kabila, les moments venus, on va s'en charger.
Madame, Monsieur, nous tendons vers la fin de cette émission, mais terminons avec cette question. Vous savez qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu à l'UDPS un combattant qui était décédé la semaine dernière en la personne de Kabasele Wampanga. Le procès est en cours. Je vois le ministère public qui a demandé qu'il y ait des sanctions, entre autres plus de 20 ans plutôt de servitude pénale à l'encontre de ces 10 présumés assassins, ou soit les 10 présumés tueurs de Kabasele Wampanga. Alors, l'UDPS, qui aujourd'hui compte 2 secrétaires généraux, disons-nous la vérité, il y a monsieur l'honorable député national Augustin Kabouya et le conseiller chef de l'État, monsieur Deo Bizibou, les 2 sont des secrétaires généraux. Tel signe, tel signe. Patrick Mouingandou, je ne veux pas que vous puissiez entrer dans des polémiques. Est-ce que réellement vous allez bien pleurer ou soit enterrer votre combattant sans qu'il y ait des troubles publics, surtout l'ordre public? Bon, d'abord, je compatis avec la famille, je l'ai dit au début, et vraiment cette mort prématurée de notre combattant, Monsieur Kabasele Wampanga, la vérité s'appelle Dieu. Cette mort ne restera pas impunie. Ces crimes odieux ne restera pas impunis. Les auteurs de ces crimes sont déjà traduits en justice. Les auteurs ou l'auteur intellectuel le sera aussi. Comment ça? Il y a un auteur intellectuel. Mais vous pensez qu'un tel crime est commis comme ça et qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas une main noire derrière? Il n'y a que des petits enfants qui peuvent croire en ce qui se passe là, la comédie qu'on a vue. On fait passer des petits individus qui sont allés s'attaquer à un grand monsieur connu au parti. Ancien président fédéral des États-Unis. Vous pensez vraiment que ça doit s'arrêter là-bas avec ces petits menus frétins des criminels qu'on nous a présentés? Il y a des criminels qui sont derrière ça. S'il faut le dire, parce qu'ils sont nombreux, ils peuvent être derrière ça. Certains sont cités pour qu'ils répondent de leurs actes. Alors, moi, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais je sais qu'il faut que cette procédure évolue à d'autres instances judiciaires. Je pense qu'il faut donner la chance à ceux qui sont épris de justice de voir les auteurs ou l'auteur intellectuel de ces crimes odieux répondre de leurs actes. Donc, nous faisons ceci, c'est d'attendre dans la sérénité comment les choses vont évoluer. Mais comme tu as dit, c'est difficile dans ces contextes de pleurer notre compagnon de lutte, Kabasele Wampanga, parce que il y a un secrétaire général qui gère de la manière qu'il gère là. Des faits, c'est un secrétaire général des faits. Il y a un secrétaire général reconnu par les organes compétents du parti et qui lui ont donné mandat de faire l'intérim. Je cite secrétaire général Deo Bizibou Balola, oui. Je salue en passant. Il y a d'un côté un secrétaire général des faits que vous connaissez, je préfère ne pas citer les noms, et un secrétaire général... Et il est aussi président d'intérim du parti. Des droits. Aïe, oui. Des droits, un secrétaire général des droits. Il n'y a pas de présent et d'intérim au parti. Ah, ça c'est une entorse au statut de l'UDPS. Alors, bon, évoluons. Moi, c'est un débat... Évoluons. C'est un débat d'école. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas cette disposition statutaire. Je dis un secrétaire général des faits, un secrétaire général des droits. Les droits finissent toujours par l'emporter.
Nous sommes dans la sphère politique. Tous les coups sont permis. C'est comme ça que vous voyez qu'à coup de billets verts, on peut se maintenir au pouvoir. Mais c'est pour peu de temps. Les choses vont changer d'ici peu. Vous allez pleurer Wampanga à la permanence? Naturellement, puisque c'est les lieux symboliques par rapport à son combat. Comment vous allez y accéder? Mais soyez calme, on va accéder à la permanence. Ne vous en faites pas. C'est notre alma mater. Nous avons toujours cette attache-là à la permanence. Même si l'accès nous est fermé, nous allons y accéder. Voilà, nous terminons. Ne vous en faites pas, tout est déjà en place. Nous allons accéder et plairer dans l'unité d'esprit. Sans troubler l'ordre public. Pourquoi on va troubler l'ordre public? Ah bah c'est un homme d'épée. Quand je dis il faut honorer sa mémoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait intériorisé les valeurs tshisekidistes. Il parlait du respect des textes. Il parlait de la paix, de l'unité. Alors, pourquoi nous allons le plairer dans la violence? Déjà, il est victime d'une violence. Nous n'allons pas le plairer encore dans la violence pour qu'il y ait encore mort d'homme. Nous allons terminer. Non, non, nous voulons honorer sa mémoire et celle du docteur Etienne Tshisekedi, parce qu'il s'est fait l'apôtre de cette philosophie. Et partout où il était, toutes ses sorties médiatiques, il ne cessait d'insister que le pouvoir est sacré. Et ce pouvoir est vraiment sacré, puisqu'il vient de loin. Très bien. Le pouvoir est sacré, c'est le fruit d'une très longue lutte de 37 ans à l'opposition. Mais vous ne savez pas les conserver. C'est très sacré, pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui ont versé de leur sang. Pour être là où nous sommes. Et toutes ces personnes, Kabaselo Wampanga ne cessait d'honorer leur mémoire. Très bien. Et nous, à notre tour, nous allons honorer sa mémoire et la mémoire de tous qui nous ont quittés, qui ont versé de leur sang, pour qu'il y ait l'instauration d'un état de droit et démocratique. Donc, ne vous en faites pas, il y aura la paix. C'est peut-être le moment de faire la paix avec certains qui ont voulu demeurer dans leur position. Moi, je respecte les positions des gens. Je ne peux pas aller m'attaquer à quelqu'un parce qu'il soutient tel autre que moi. J'estime que ça devrait être pareil, la tolérance politique. Vous avez votre idée, vous avez votre opinion, je la respecte, mais respectez aussi la nôtre. À quoi ça va servir de tuer quelqu'un parce qu'il pense différemment de vous? Donc c'est ce que nous déplorons au parti, que cette histoire-là cesse, des violences gratuites parce que tel pense contrairement à vous. Donc voilà, nous allons plairer notre, je dirais, c'est notre héros national, en tout cas à notre niveau, au niveau du parti. Il est entré dans le panthéon des grands hommes, surtout ceux qui sont décédés. Il a rejoint. Vous l'appelez martyr? Mais naturellement. Très bien. Il est mort à cause de ses opinions. Il est mort à cause de sa position. Nous terminons. Et voilà, donc j'ai mal au cœur quand j'en parle. Je m'imagine les scénarios, les jours où on va l'enterrer. Je pense que l'UDPS ne sera plus la même. Les choses vont changer. Merci. Comprenez que nous avons passé cette émission à l'air libre et c'est peut-être une situation purement spéciale. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même programme. Aujourd'hui, ça n'est complètement fini parce que nous recevions sur ce plateau Maître Patrick Mwingandou Malik, président cellulaire de l'UDPS résidentielle. Il est avocat de surcroît et cadre ou soit administrateur à la régie des eaux, la régie qui nous donne l'eau qui semble être potable, mais nous allons en discuter. Il y a à boire et à manger. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci à toute l'équipe technique qui a préparé ce bon repas pour vous. Moi et vous, prenons rendez-vous pour demain, même heure, même programme. Maître Patrick, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Ouais, on se rendra disponible pour aider la nation, pour éclairer l'opinion sur... Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité et à très bientôt. Merci. Merci. Ciao.
ebale ya Congo ezali lopango ta kasi ezali se